Monsieur le Président de la République française, cher ami, je voudrais vous exprimer notre satisfaction de vous voir parmi nous pour cette séquence bilatérale importante de votre séjour qui s'effectue en même temps que le sommet Union africaine-Union européenne. J'apprécie les efforts que vous avez personnellement déployés pour que cette cérémonie se déroule à la date prévue, en dépit de contraintes de notre agenda multilatéral lié au sommet. Je ne suis pas surpris, car cela traduit l'importance que vous attachez à la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit la France et la Côte d'Ivoire et qui est résolument entrée dans une nouvelle ère que nous voulons adapter à nos contraintes en matière de développement et de sécurité. Ce matin, nous avons eu un excellent entretien qui nous a permis de passer en revue la coopération entre nos deux pays et d'évoquer plusieurs questions internationales d'intérêt commun. Je voudrais vous remercier en particulier pour les importants appuis consentis par votre pays, notamment dans le cadre de l'avenant au deuxième CDD, le contrat désendettement-développement, qui a permis de dégager 100 millions, ça aurait été bon si c'était des milliards, mais c'est 100 millions d'euros d'appui budgétaire en 2017 et 30 millions d'euros pour la sécurité. J'espère que nous signerons prochainement l'accord de siège pour l'expertise France et le CIRAD, deux entités bien établies dans notre pays, ainsi que l'accord tarifaire avec EDF. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Le métro d'Abidjan doit convaincre les entreprises françaises qu'elles ont des atouts exceptionnels qui peuvent leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans la construction des infrastructures dont la Côte d'Ivoire a besoin. Monsieur le Président de la République française, la France est un partenaire économiquement important, un partenaire important tout court, un pays déterminé à regagner les parts de marché perdues en Afrique au cours de la dernière décennie. Le savoir-faire des entreprises françaises, le dynamisme du secteur privé de votre pays, ainsi que la grande ouverture au monde de la jeunesse française militent en faveur d'un réengagement économique gagnant-gagnant entre la France et la Côte d'Ivoire, et je sais que c'est bien cela votre objectif. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de maintenir une forte croissance économique, poursuivra ses investissements productifs, notamment dans les infrastructures. Ce choix stratégique offre aux entreprises françaises d'importantes opportunités d'affaires dans un environnement attractif. Je voudrais donc profiter de votre présence à Abidjan pour réitérer mon invitation au secteur privé et aux entreprises françaises à investir plus que par le passé en Côte d'Ivoire.
dans les nouveaux secteurs porteurs de croissance. Je voudrais, avant de terminer, saluer votre remarquable contribution aux travaux du sommet Union africaine-Union européenne qui va s'achever dans quelques heures et qui est déjà un grand succès, en particulier pour notre jeunesse. En attendant la conclusion des travaux, je peux toutefois affirmer qu'il a notamment offert l'opportunité de condamner unanimement le trafic ignoble d'êtres humains, d'Africains, pour être plus précis, en Libye, et dire que ces actes ne sauraient demeurer impunis. Comme nous l'avons signalé, cet acte est le fait de passeurs qui sont eux-mêmes africains et qui doivent être condamnés également. Je voudrais donc vous féliciter pour la courageuse position que vous avez affichée et je vous encourage à aller encore plus loin dans cette affaire compte tenu de la place et du rôle de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies que nous rejoindrons le 1er janvier 2018. Monsieur le Président, les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. Nous serons ainsi ensemble au Conseil de sécurité pour soutenir le G5 Sahel et œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. La Côte d'Ivoire sera également aux côtés de la France dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je vous confirme que je participerai à ce titre le 12 octobre prochain au One Planet Summit qui nous permettra de célébrer le 2e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat et de nous remobiliser pour sauver la planète. La Côte d'Ivoire sera également active lors des discussions relatives à la promotion du Pacte mondial pour l'environnement que vous avez initié en septembre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, nous vous souhaitons à nouveau Akwaba en Côte d'Ivoire et grand merci de nous consacrer ce temps, connaissant votre calendrier qui doit vous mener au Ghana après un séjour très fructueux à Ouagadougou et à Abidjan. Je vous remercie. Le président de la République.